Vais-je tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Gloire au Seigneur, vous êtes les bienvenus dans notre rendez-vous hebdomadaire. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies et nous croyons que le Seigneur fait de grandes choses dans chacune de vos vies et vous renouvelle chaque matin sa bonté. Nous voulons le rappeler, nous sommes l'église des Assemblées de Dieu, ministère Restauration, église Pentecôte. Et nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre, à l'avenue Farapos, au numéro 312. Notre président a pour nom le pasteur Humberto Chimiti Vieira. Et nous sommes le département, nous représentons le département d'appui aux étrangers qui s'occupe des étrangers qui viennent dans nos églises, qui parlent la langue, une langue qui n'est pas le portugais. Vous le savez, le portugais est la langue du Brésil et qui parle peut-être français, anglais, espagnol. Donc, ce département s'occupe de recevoir ces personnes, de leur donner les premières directives, peut-être étrangers, pour connaître la ville, se trouver le chemin, d'établir quelques papiers de base. Et voilà, nous aidons dans cette direction. Nous aidons aussi dans la foi en prêchant l'évangile en français, en espagnol et en anglais. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin dans le cadre de cette étude qui est donnée généralement en portugais, mais pour servir les étrangers et ceux qui, de près ou de loin, nous voulons ce matin, c'est le français qui va prendre le podium. Donc aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 9 de la série Le chrétien et le monde. Nous voyons le chrétien et le monde. Nous sommes dans la série dans cette série et nous sommes à la leçon numéro 9 qui a pour titre Résister à la pression des paroles. Le chrétien face aux paroles, résister à la pression des paroles. Mais avant de continuer, nous voulons donner gloire à Dieu et remettre tout entre les mains du Seigneur afin qu'il nous dirige. Cher Père, nous venons auprès de toi. Tu es si bon, si magnifique, si glorieux. Tu es notre Père. Tu nous traites avec toute cette attention de Père. Tu nous assistes, tu nous parles, tu nous conseilles, tu nous montres la voie à suivre. Tu as le regard sur nous. Et c'est dans ce sens-là, Seigneur, que nous t'invitons ce matin à bénir cette émission, à bénir ceux qui sont ici, à bénir ceux qui sont aussi loin. Seigneur, qui le verront, le suivront en direct ou en différé plus tard,
Père, nous demandons ta grâce, nous demandons ta bénédiction, demandons que le Saint-Esprit saisisse cette occasion pour enseigner, pour révéler Dieu, pour révéler Jésus-Christ, Seigneur, afin que cela se répercute dans notre manière de marcher avec toi chaque jour. Nous t'invitons de prendre, Seigneur, l'instrument que je suis et de l'utiliser pour ta seule gloire, parce que de la tête aux pieds, d'esprit, d'âme et de corps, je t'appartiens, Seigneur. Et je te loue au nom de Jésus. Amen. Donc, notre leçon, la leçon numéro 9, résister à la pression des paroles. Nous lisons le verset de base qui est dans Proverbe chapitre 18, de verset 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Quiconque aime utiliser la langue en mangera le fruit. Nous pouvons produire la mort avec notre langue et pour produire la vie avec notre langue. Donc, c'est à nous d'utiliser comme cela nous semblera bon. Donc, notre étude va porter sur la manière de résister aux pressions de la parole. Je veux lire un passage aussi, la lecture en classe. Voilà, donc, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, voilà cette lecture de base. Nous pouvons voir l'introduction maintenant, avant de poursuivre. Voilà. Et ici, nous voulons dire, dans l'introduction, que dans le monde, nous sommes directement en contact avec les paroles des autres. Ça, c'est inévitable. Ces personnes autour de nous sont peut-être des collègues à l'école, des collègues de travail, en famille, à l'église. Quoi qu'il en soit, n'importe où nous sommes à la portée des paroles qui sont dites. Alors, quel est l'impact de cette influence de ceux qui vivent dans ce monde? Quel impact ceux qui vivent dans ce monde est l'influence de leurs paroles sur notre vie? La Bible nous montre que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Comme nous avons lu dans Proverbe 18, le verset 21. Mais qui reçoit les effets de la parole? Est-ce seulement celui qui parle ou celui qui l'écoute? Mais c'est les deux. Les deux reçoivent. Celui qui parle reçoit l'effet de sa parole. Celui qui écoute aussi reçoit l'effet de cette même parole. Nous souffrons des résultats à la fois des paroles que nous entendons et de celles que nous prononçons. Combien de personnes vivent une vie d'échec parce qu'elles ne prennent pas soin de ce qu'elles disent? Certaines personnes sont ruinées à cause de ce qu'elles disent. Ils pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans se rendre compte que ces paroles peuvent être de puissants poisons destructeurs pour leur propre vie, ou bien source de découragement ou de défaite. Les paroles. D'un autre côté, il y a aussi des gens qui pensent pouvoir appliquer leur cœur à n'importe quelle parole qu'ils entendent, sans se rendre compte à quel point les paroles qu'ils entendent des autres peuvent les affecter positivement ou négativement. Il s'agit, nous voulons voir maintenant dans cette leçon les paroles qui affectent
que nous recevons, des autres. Et comment ça peut nous affecter. Dans cette leçon, dans la leçon précédente, nous avons découvert quelle devrait être la position du chrétien face à ce que le monde pense. Maintenant, nous étudions la position du chrétien face à ce que nous entendons, face à ce que le monde parle. Donc, voilà un peu situer notre leçon dans son cadre ce matin par cette introduction. Pode passar. Bon, maintenant, tout le monde parle. Nous tous, nous parlons. Nous allons faire, voir le grand 1, l'impact, la réaction de l'homme à l'impact des paroles. Nous verrons premièrement pourquoi recherchons-nous les paroles d'approbation. Un petit 2, quelle devrait être l'attente du chrétien des paroles d'approbation. Et un petit 3, nous verrons ne pas appliquer le cœur à toutes les paroles qui sont dites. Nous verrons ce que c'est qu'un mets délicat ou une friandise en termes de paroles. Et nous verrons que la parole descend au plus que nous entendons peut descendre au plus profond de notre être. Donc, voilà, donc nous sommes dans ce cadre. Pourquoi nous cherchons-nous des paroles d'approbation? Pourquoi cherchons-nous des paroles d'approbation? Les paroles d'approbation, nous les cherchons parce qu'elles sont douces. Elles sont douces. Elles sont belles et douces. Dans Proverbe 16, le verset 24, il est dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. » Douce, les paroles agréables sont douces, c'est comme du miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Qui n'aime pas ce qui est doux? La Bible même reconnaît que les paroles agréables sont douces comme le miel. Et ici, la saveur du miel est le symbole de ce qui est doux, ce qui est le doux au maximum. Et Dieu compare la parole agréable au miel. Les gens courent après ce qui est doux. Tout le monde court après ce qui est doux, sans exception. Et il y en a qui exagèrent. Et si on retire ce qui est doux de l'alimentation, ce qui est doux, sucré, de l'alimentation des hommes, il n'y aura pas d'hommes obèses, de femmes obèses sur la terre. Tous auront une forme bien svelte. Mais en courant, en aimant les choses douces, on ne se limite plus. Donc tout le monde aime. La Bible compare les paroles agréables aux choses douces. L'être humain cherche des paroles d'approbation. Tout être humain, tout, sans exception. Dieu connaît l'homme, c'est pourquoi il a écrit. Tout le monde aime. Et des paroles d'approbation, d'encouragement, de félicitations, parce qu'elles sont douces. Personne ne rejette. Il y a quelques petits cours vidéo où les gens, quand ils voient une personne triste, ils s'approchent de la personne avec une fleur de rose et derrière, cachent. Et puis, quand ils approchent de la personne, ils offrent cette fleur et puis ils sortent un petit papier et le papier a une parole dessus. Et ces paroles sont étudiées. Et quand même la personne a des yeux, le visage renfrogné, les yeux tristes, et elle reçoit la rose ne lui dit pas beaucoup de choses. Pas beaucoup. Triste,
Mais quand elle ouvre le petit papier qu'on donne après la rose, elle découvre une parole. Et généralement, j'ai observé, généralement, les gens sourient et ils se mettent à rechercher la personne qui leur a donné ça. Donc, les paroles agréables, les paroles douces, ça touche tout le monde. Donc, par conséquent, il y a chez chaque être humain la tendance de s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouve, même étant préjudiciable. Il le fait pour entendre des paroles douces. Si vous observez, les gens peuvent rester dans un milieu qui est hostile, qui n'est pas un bon milieu, mais ils entendent des paroles douces, des paroles bonnes. Et ces personnes rejettent les milieux plus riches, plus agréables, parce que là, ils n'entendent pas des paroles douces. Et ils viennent dans des milieux un peu plus hostiles, mais avec des paroles douces. L'homme veut entendre, il veut tout sacrifier pour entendre des paroles douces. Pour entendre des paroles douces. Les divorces plusieurs divorces sont basés sur ces choses. Quand un partenaire découvre qu'il entend des paroles plus douces ailleurs que avec son conjoint, il va patienter pour un temps. S'il n'y a pas de raison, de conviction religieuse là-dedans, il va attendre pour un temps et puis il va partir. L'autre va partir. Plusieurs divorces, je ne dis pas tous, mais plusieurs divorces sont basés sur ce cœur humain cherchant les paroles douces. Et tout le monde l'aime. Pourquoi y a-t-il des gens qui s'associent à la fois au crime, même les criminels? Ceux qui sont devenus des criminels ne sont pas nés criminels. Mais à un certain moment, ils ont eu accès au milieu et puis on les valorise. On dit, mais tu es fort, tu es un crack, tu es ceci, tu es fort. On magnifie la virilité de la personne. Et tu peux faire ça, et même tuer quelqu'un dans ces milieux de crime. C'est quand le supérieur dit à quelqu'un de le faire, il le fait avec force, avec joie, parce que ça semble le valoriser. Donc, même dans les milieux les plus criminels, il y a les paroles douces là-bas. Ça peut ne pas être doux pour quelqu'un d'un autre milieu, mais c'est toujours comme ça que les choses marchent. Il est inconfortable de marcher dans la direction opposée à celle de ceux qui nous entourent. On veut toujours aller dans la direction, ce qui est bon pour tous, on veut aller dans la direction de tout le reste. Il est plus doux d'entendre des paroles d'approbation que d'être réprimandé. Ça, vous comprenez. Et cela mène les gens à s'abandonner au mode de vie de ceux qui les entourent et ceux qui les encouragent, ceux qui les félicitent, ceux qui leur donnent des paroles bonnes. Voilà un peu pourquoi nous cherchons, nous cherchons de l'approbation, nous cherchons les paroles bonnes, les paroles douces. Et nous devons ainsi, en même temps, les appréciant, mais nous devons faire attention pour ne pas tomber dans un piège que cela tend, surtout pour le chrétien, pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Et c'est surtout dans ce sens que nous parlons ce matin. Donc, quand devrait être attendu du chrétien? Quelle devrait être l'attente du chrétien des paroles d'approbation? Comment le chrétien doit-il s'attendre aux paroles d'approbation, des paroles douces? Nous ne pouvons pas courir après les paroles douces. Ça, il faut le souligner tout de suite. Elles sont agréables et si elles viennent, elles seront les bienvenues. Nous ne devons pas, si quelqu'un chrétien court derrière les paroles, il va négliger
la portée de la parole de Dieu dans sa vie. Et il va se focaliser et en se focalisant sur un but, le but des paroles douces, il peut briser plusieurs lois sur le chemin avant d'atteindre cette parole douce. Donc, si elles viennent à nous, elles seront les bienvenues. Cependant, si notre procédure de fidélité à Dieu est menacée par l'offre de ces paroles, il vaut mieux les rejeter. Si les paroles doivent venir, et par exemple, celui qui est dans un bureau, plusieurs ont vécu cela, et ils ont une secrétaire, et puis à un moment donné, la secrétaire se tourne vers eux, et puis leur donne des paroles douces, des paroles d'appréciation, des paroles tendres. Le chrétien doit dire, ça, il y a un danger là. Il y a un danger là, je ne dois pas laisser ces paroles me gagner. Parce que si je me laisse gagner, l'adultère ou la fornication va arriver, certainement. Donc, attention. Et il y a aussi des environnements professionnels qui offrent la corruption. La corruption commence par les propositions. Et nous devons faire attention à cela. Il vaut mieux les rejeter pour garder la présence de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons décider. Nous ne pouvons pas échanger une vie dans la volonté de Dieu contre quelques paroles apparemment douces qui vont passer. Les paroles s'envolent. Voilà, il faut savoir mesurer la chose et voir à quel point cela préjudicie notre relation avec Dieu, notre marche avec le Seigneur. Comme il sera beau de recevoir des paroles douces de Dieu, pas du monde, montrant son approbation pour la vie que nous menons. Dieu est celui qui doit dire bien, c'est bien, fidèle et bon serviteur. C'est Dieu qui doit nous apprécier. L'approbation de Dieu doit valoir mieux que toute autre chose. Et nous dirons que Dieu ne nous parle pas directement, mais la Bible nous parle, le Saint-Esprit nous parle, nous approuve et nous dit que... Et quand nous avons lutté un peu pour vaincre quelque chose pour la cause du Seigneur, nous sommes contents. Nous sommes très contents. Et Dieu nous approuve continuellement. Donc, le Seigneur Jésus ne s'attendait pas à des paroles humaines d'approbation. Son témoignage est venu du Père. Jésus ne s'attendait pas aux paroles du monde. Plusieurs personnes l'ont apprécié. Il n'a pas fait cas. Et il a continué son chemin. Et il dit ici, dans Jean 5, 31, 32, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Donc, il ne se fie pas au témoignage des hommes parce que lui-même, il connaît ce qui est dans les hommes. Donc, en petit 3, nous disons que il ne faut pas appliquer le cœur à toutes les paroles qui sont dites. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Quand nous sommes friands, nous cherchons les paroles à entendre, nous allons recevoir un coup. Parce que toutes les paroles ne seront pas ce que nous recherchons. Et Ecclésiaste dit ici, Salomon dit ici, dans Ecclésiaste 7, le verset 21, ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Sinon, en y faisant attention, tu vas entendre ton serviteur te maudire. Donc, il faut retenir ça. Nous entendons toujours les paroles sonner à nos oreilles parce que nous ne pouvons pas fermer nos oreilles continuellement. Cependant, nous ne pouvons pas appliquer notre cœur à toutes ces paroles, c'est-à-dire à entendre, à piger toutes ces paroles. Nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons pas faire. Nous devons faire attention à ce qui va descendre dans notre cœur. Parce que si nous entendons les paroles, elles ne seront pas toujours calibrées de la même manière. Et il y a certains qui vont entrer dans notre cœur
et qui vont produire la mort, c'est-à-dire le découragement, la fureur, les pleurs. Hein? Donc, nous devons faire attention parce que il y a des paroles qui découragent, il y a des paroles qui font pleurer, il y a des paroles qui enragent, hein? Et il y a des paroles chargées de tout. Mais même quand nous parlons de paroles douces, aujourd'hui, elles sont en plus petit nombre que les paroles vides, les paroles qui énervent, les paroles qui rendent triste. Et les bonnes paroles sont en petit nombre. Donc, n'appliquons pas notre cœur aux paroles. Et même quand vous êtes en famille, il y a des paroles en famille, c'est un milieu clos, c'est un milieu préparé, un milieu qu'on a formé soi-même, mais il y a des paroles devant lesquelles vous devez vous taire. Il y a des paroles que vous ne devez pas laisser entrer dans votre cœur. Il y a des remarques que vous devez savoir arrêter et ne pas autoriser à entrer dans votre cœur. De l'époux, par exemple, vers l'épouse, ou de l'épouse vers l'époux. Et des enfants aussi entre eux, des enfants avec les parents. Il y a beaucoup de bonnes paroles, mais tout n'est pas que bon. Tout n'est pas que bon. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, avoir un filtre là et savoir comment réagir avec toutes ces paroles que nous entendons. Donc, il y a des gens qui tiennent compte de tout ce qu'ils entendent. Ceci est préjudiciable et éloigne leur cœur de Dieu et le rattache au monde. Si nous sommes en train de rechercher les paroles comme ça nous fait plaisir. Hein? Notre cœur est en train d'aimer le monde. Les paroles que nous devons aimer au-dessus de tout, c'est les paroles de Dieu, la parole de Dieu. Et nous l'avons. Donc, si nous aimons, nous poursuivons autre chose que ça, nous sommes en train de nous tromper et le monde est en train d'entrer dans notre cœur. Nous verrons tout à l'heure une catégorie de paroles que nous entendons souvent de nos jours. La parole du calomniateur, les calomnies, les commérages. Nous étudierons certaines de leurs caractéristiques. Maintenant, parlant de ne pas appliquer notre cœur à toutes les paroles qu'on dit, nous voulons dire que les paroles du rapporteur, les paroles du calomniateur sont comme des friandises. Friandise, ça veut dire aliment qui est doux, comme des friandises. C'est pas un repas, mais c'est un aliment léger qui est doux. Tout le monde aime les friandises, les petites sucreries et autres. Et Ecclésiaste 26, 22 dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Alors là, il faut faire attention, descendre tout au fond des entrailles. Les mets, les aliments délicats, les mets qu'on a fait, des petits repas qu'on fait avec attention, pour y mettre tout dedans pour que ça prenne notre goût, sont appelés les mets délicats. Il y a mets délicats et friandises. Donc, la parole du calomniateur est comme les deux, comme un mets délicat ou une friandise. Elle est un peu lourde, c'est mets délicat. Mais quand elle est un peu légère, ça se dissout vite et ça, c'est friandise. Il est incroyable de voir à quel point les paroles d'un calomniateur attirent les oreilles de l'homme naturel. Quand quelqu'un vient, il y a des gens seulement qui sont en train d'attendre des nouvelles. Des nouvelles. Il y a des coins où les gens aiment se rassembler pour donner des nouvelles. Des nouvelles qui ne sont pas fondées, auxquelles ils ne donnent pas les sources, mais là, vous allez
il y a toujours des nouvelles. Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé ici? Ce que telle personne a fait, ce que telle personne a fait, ce qui est arrivé dans ce quartier ou dans cette maison. Ce sont des choses que l'oreille humaine aime. Souvent, le langage rebelle et murmurant est même loué. Quand quelqu'un arrive pour parler mal d'une personne ou murmurer, les gens aiment ça. L'homme naturel aime ça. Comme s'il s'agissait d'un standard élevé. Les gens poursuivent la calomnie, les fausses nouvelles, les nouvelles de quelqu'un, plus que tout. Il y a quand ils n'ont pas entendu de calomnie par jour, ils sont malades. Nous devons faire attention. Le modèle, la calomnie, entendre la calomnie, répandre la calomnie, est devenu quelque chose à la mode. Sur les réseaux sociaux, entre les hommes, par d'autres moyens. Le modèle traditionnel de parler franchement n'est plus, ou de se taire sur ce qui ne nous concerne pas, n'est plus à la mode. Ils sont considérés comme, et ces paroles sont considérées comme des mets délicats. Nous ne condamnons pas la prudence qui nous pousse à tout analyser. Et il ne faut même pas condamner ça. La Bible nous ordonne même d'être prudent et de ne pas accepter tout ce qui nous parvient. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous devons examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, dit la parole. Cependant, il y a des gens dont la langue est toujours révoltée, de plaintes, de conflits, et cela contamine, influence les autres d'une manière destructrice. Donc, aujourd'hui, avec notre monde, avec les réseaux sociaux, où on veut savoir tout ce qui se passe dans la famille des gens, dans la vie des gens, où il y a des applications qui suivent les gens loin d'où ils sortent. Et aujourd'hui, le diable nous a donné des instruments pour cela, pour intensifier la calomnie. Et le chrétien doit savoir que le premier calomniateur, c'est Satan. Et tous ceux qui travaillent dans la calomnie, ils trouvent quelque chose à rapporter de négatif sur l'autre, qu'il soit chrétien ou pas, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et nous devons faire attention à cela. La calomnie ne doit pas se retrouver dans nos vies. Nous ne devons ni y prendre part, ni l'encourager. Si nous avons dans notre milieu familial un fils, une fille, un mari ou une femme, une épouse qui aime la calomnie, c'est le moment de se lever, si vous ne l'avez pas encore fait, de se lever et de supprimer la calomnie de votre maison. Parce que ça peut sembler une chose bonne, ça peut sembler meubler votre temps, meubler tout ce que vous entendez, tout ce que vous recevez par jour. Et à un moment donné, ça habitue, on veut encore un peu plus. Ça va te ruiner. Ça va ruiner ta famille. Il faut tout chef de famille, tout père de famille, toute mère de famille, tout fils, toute fille qui aime le Seigneur doit lutter contre la calomnie dans sa propre famille. Et quand tu sors de la famille, le milieu que tu visites le plus, si c'est à l'école, si c'est dans un bureau, ou dans une société, un lieu de travail, un lieu de marché, nous devons demander l'aide de Dieu pour supprimer, pour couper toutes les cordes de calomnie qui pourraient nous lier aux autres ou bien lier les autres à nous.
pour que nous assainissions notre milieu. Et comment le faire? C'est ne pas accepter, ne pas émettre et ne pas accepter des gens. Quand les gens commencent, nous coupons tout de suite, gentiment, mais fermement. Si nous le répétons 2-3 fois, ça va être réellement coupé. Et nous persistons, même si ça doit aller au-delà. Parce que nous ne devons pas approuver la calomnie et nous ne devons pas générer la calomnie. Parce que ces paroles descendent au plus profond du cœur. La parole du calomniateur descend à l'intérieur. Comme il est facile pour les gens de garder dans leur mémoire une intrigue, une plainte, une révolte qu'ils entendent. C'est toujours une chose facile de garder les mauvaises choses qu'on entend des gens, de garder les bonnes choses, on les garde pas. Je ne sais pas comment la mémoire de l'homme est programmée et nous l'avons programmée. Certainement, Dieu ne l'a pas programmée de cette façon. Nous l'avons programmée avec notre milieu. Avec notre milieu. Il y a des gens qui ne peuvent jamais dire des bonnes choses, mais ils aiment recevoir les bonnes choses. Et quelquefois, notre milieu nous a programmés pour que nous prenions goût aux calomnies. Et nous devons dire non. Et quand ces paroles entrent, des paroles négatives, elles restent. Elles ont tendance à rester dans notre pensée, puis descendre dans notre cœur pour nous détruire. Analysez vous-même ce qui est plus facile à retenir. Une parole modérée de considération, une parole bonne sur un fait, ou bien une parole de colère. Les gens disent que quand tu fais 99 bien, ça peut être oublié. Mais un seul mal que tu as fait, on retient. Ça veut dire quoi? La chose négative marque et descend dans le cœur. Combien de personnes étant bien, sans problème cependant, un calomniateur arrive et contamine. Quand on se réveille, oui, on est bien, la journée semble se dérouler normalement, jusqu'à ce qu'à un moment, quelqu'un arrive et nous dit une parole de calomnie, une parole mauvaise, qui vient te dire, mais tu ne sais pas ce que Jean dit de toi de l'autre côté. Il t'a détruit. Et quand tu reçois cette parole, ta journée est détruite. Et puis après, un jour, 2 jours, tu vas te rendre compte que ce n'est peut-être pas vrai. Et tu as trouvé ton temps détruit déjà. Et cette graine est plantée en toi. Et le Seigneur nous informe que nous devons rejeter ces choses. Nous ne devons pas laisser ces choses. Et même si quelqu'un dit quelque chose de toi, nous devons prendre l'habitude pour dire, peut-être c'est vrai, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être c'est vrai. Et alors, nous prenons l'habitude, au lieu de laisser la parole, nous examinons. Si c'est vrai, on corrige en nous. Et bien si ce n'est pas vrai, on continue notre chemin. Un jour, David, quand Absalom poursuivait David, le roi David, pour le tuer parce qu'il a pris le pouvoir, il y avait eu un homme, Shimei, qui était de la tribu de Benjamin. C'était proche de Saül qui a été tué, que David a remplacé. Et Shimei parlait de mauvaises choses, insultait David. Le roi, il y a un soldat, Abisai, qui dit que David n'a qu'à permettre, va lui couper la tête d'un coup. Qui est ce chien mort qui insulte le roi? Et le roi lui dit non, il ne faut pas insulter. Il ne faut pas le tuer. Laisse-le. Peut-être ce qu'il dit est vrai, peut-être. Ou qui sait, si Dieu trouve qu'il m'outrage et qu'en retour, il me fasse grâce. David ne l'a pas tué. David ne lui a rien fait. Alors qu'il avait des gens, des militaires autour de lui, et en un instant, c'est fait. Donc, nous ne devons pas tenir compte. Il n'a pas tenu compte de ces paroles. Il a continué son chemin. Nous devons faire autant. À quelle parole appliquons-nous notre cœur? Est-ce que nous abandonnons le discernement spirituel pour laisser la parole de la calomnie dominer sur nos vies?
Est-ce que c'est comme ça nous faisons? La calomnie est calomnie. Nous devons prendre la résolution sur nous de ne pas y participer. Ça veut dire de ne pas générer et de ne pas accepter aussi. Et quand nous entendons une parole de calomnie, nous devons savoir l'arrêter pour ne pas que ça nous détruise, pour ne pas que ça descende jusqu'au fond de notre cœur. Nous devons savoir l'arrêter. Maintenant, nous passons au 2. La pression pour le manque de communion. Vamos. La pression pour le manque de communion. Dans cette partie, nous faisons une lecture, puis nous verrons l'exercice et le résultat du murmure. L'impossibilité de plaire à ceux avec qui nous n'avons pas de communion. Et 3, vivre avec un cœur pur. Vivre avec un cœur pur. Ah bon? Le premier texte que nous voulons lire se trouve dans Matthieu 11, versets 16 à 19. Jésus a dit ceci. Ce sont les paroles de Jésus. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. L'exercice est le résultat du murmure. Comment on exerce le murmure et quel résultat ça donne? Imaginez-vous, au moment de Jésus, au temps de Jésus, parlant avec un pharisien. Vous parlez, c'est une illustration. Imaginez-vous que au temps où Jésus était sur terre, vous étiez avec un pharisien, un quelconque pharisien, qui ne recevait pas le message de Jésus, un ennemi du maître. Sans connaître Jésus, demande à ce défenseur de la loi, demande à ce pharisien: qui est Jésus? Qui est Jésus? Ce à quoi il peut répondre: c'est un ivrogne. Jésus est un ivrogne, un glouton. Impressionné, vous demandez: et qui était Jean-Baptiste? Et il répond: c'est un autre terrible, un démoniaque. Comment sortiriez-vous de cette réunion avec le pharisien? Comment sortiriez-vous? Avec sourire? Avec joie? Avec force? Essaierais-tu de découvrir la vérité? Ou sortirais-tu pour répandre ce que le pharisien avait dit? Est-ce que tu vas vouloir chercher la vérité sur Jésus à propos de ce que ce pharisien t'a dit? Ou bien tu vas te mettre à répandre le bruit, ce qu'il t'a dit? Réalisons que beaucoup de personnes, sans analyser les faits, en sont venus à murmurer sur la seule base de ces paroles calomnieuses. Quand certains entendent, ils ne cherchent pas, ils réagissent et commencent à murmurer. Quand Jésus a dit dans le passage, ils disent. C'est-à-dire que beaucoup ont dit cela. Beaucoup ont dit. Quand on dit, les ont dit, c'est que beaucoup ont dit cela.
Et c'est ainsi que naît la calomnie. C'est ainsi que naît la calomnie. Quand tu as entendu, tu ne contrôles pas, tu ne vérifies pas. Et tu colportes. Tu prends le fait, tu vas annoncer. Et pour justifier, tu dis, ils disent. Les gens ont dit. Et c'est ce qu'on appelle chez nous les on-dit. Mais les on-dit n'ont pas de source vérifiable. Et c'est une calomnie qui est née. Quand une information n'a pas de source vérifiable négative, ça peut aussi être positif quelquefois. Mais ce sont des paroles fausses. Et comme ça ne fait pas les mêmes dégâts, ce qui est bon, des hommes ne mettent pas leur cœur sur ce qui est bon. Quand on dit que quelqu'un est bon, ou quelqu'un a fait quelque chose de bon, ça ne dure pas une minute dans la tête des gens. Il passe. Mais quand quelqu'un a fait quelque chose de... On a dit que quelqu'un a fait quelque chose de... comme une bourde, une chose grave, ça reste toute la journée. Tout le week-end ou la semaine. Et le mois. Et ça descend dans le cœur. Par conséquent, la Bible dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous sommes avertis, nous sommes enseignés que nous ne devons pas participer aux calomnies. Si nous entendons une nouvelle fausse, même relayée, passer une information, un message qu'on dit de transmettre aux autres, si nous ne vérifions pas que c'est juste et que nous transmettons, nous sommes en train de calomnier. Et même si ce n'est pas aussi grave que ça, toute information que nous transmettons sans en connaître la source, nous sommes responsables de calomnie. Donc, à bon entendeur, salut. Il y a une impossibilité de prêt à ceux avec qui nous n'avons pas de communion. Nous ne pouvons jamais plaire à ceux avec qui nous n'avons pas de communion. La deuxième leçon que nous tirons de ce passage biblique est que le manque de communion génère des commérages par ceux qui nous sont opposés. Si vous n'avez pas le même état d'esprit, vous n'avez pas les mêmes convictions que quelqu'un ou qu'avec un groupe, il va toujours avoir la possibilité de commérage. Vous n'allez pas plaire à la personne. Donc, il y avait une activité de divertissement, une activité de divertissement parmi les Juifs à cette époque où les musiciens jouaient des rythmes différents. On rassemblait beaucoup de personnes et les musiciens jouaient des rythmes différents. Et pour un rythme de danse, les gens dansaient. Il y a des gens candidats qui venaient danser parce que le rythme de danse est joué. Ils dansent. Maintenant, il y a parmi les Juifs des rythmes de lamentation. Et les rythmes de lamentation, ça se trouve en Afrique aussi, ça se trouve dans mon ethnie aussi. Et les gens pleurent. C'est tellement conçu que les gens pleurent. Je suis allé dans notre village un jour à propos d'un décès. Et les veuves, il y a des chants, le ton, les paroles. Quand vous entendez, c'est impossible que vous restiez sans pleurer. Moi, en tout cas, je ne pleure pas facilement, mais quand j'ai entendu, j'ai pleuré. Et le temps que j'ai fait, les veuves sont logées à côté de notre maison. Et chaque matin, avant le lever du soleil, elles se mettent à chanter ça. C'est
tellement tristes et proclament des lamentations qui saisissent le cœur. Et pour elles ont fait ça, c'est conçu pour pleurer leur mari décédé. Donc les Juifs aussi, peut-être c'est venu des Juifs, ils jouent des rythmes de lamentation et les gens pleurent. Maintenant, Jésus utilise cette illustration pour montrer que quand quelqu'un ne veut pas danser ou pleurer, même si on joue pour qu'il agisse, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il va trouver une raison. Jean a prophétisé, a mis son ministère. Il ne voulait pas le ministère de Jean. Et il dit, bon, il a un démon. Maintenant, parce que Jean ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Et ils ont trouvé quelque chose. Ils mangeaient que des choses sommaires, des sauterelles, du miel du désert. Ils ont dit, ils ont un démon. Maintenant, Jésus est venu. Jésus, avec sa dispensation, lui, il mangeait avec les gens. Il mangeait. Et ils ont dit, ah, c'est un ami des publicains, des mangeurs, un mangeur, c'est un buveur. Donc, vous voyez, ils ont trouvé une manière pour ne pas recevoir le message de Jean, parce qu'il ne mangeait pas. Mais celui qui est venu pour maintenant, vont dire, ah, au moins Jean, lui, il mangeait pas. Au moins, celui-ci, il mange. On va recevoir son message. Là aussi, ils ont trouvé une raison pour ne pas recevoir le message de Jésus. Il dit, ah, c'est un mangeur, un buveur. Vous qui avez reproché à Jean de ne pas manger, vous reprochez à quelqu'un encore de manger. Donc, c'est quand quelqu'un ne veut pas quelque chose, il va trouver toutes les raisons pour ne pas le faire. Donc, autrement dit, s'ils n'ont pas de communion avec nous, si le monde n'a pas de communion avec toi, quel que soit ce que tu es, il va trouver à redire. Et même si nous voulons plaire, nous n'y parviendrons pas. Si nous voulons leur plaire, nous n'y parviendrons pas. Donc, si un groupe, une personne n'a pas de communion avec nous, il n'y a pas un terrain d'entente. Pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, c'est la même foi, le même Seigneur, la même manière de servir le Seigneur selon la parole de Dieu. C'est ça seul qui peut mettre communion entre nous. Et même les églises qui ne servent pas Dieu selon la Bible, comme nous ou comme vous, vous n'aurez pas leur communion et vous n'aurez pas leur parole d'approbation. Donc, c'est ainsi. En d'autres termes, il n'y avait aucun moyen d'arrêter les gens de murmurer sur vous. La question n'était pas de savoir comment Jésus ou Jean-Baptiste se nourrissaient, mais plutôt leur manque de communion avec ces deux envoyés de Dieu. Et maintenant, imaginez que Jésus ou Jean-Baptiste aille s'asseoir dans le désert, dans un coin dans sa cabane en disant, pourquoi les gens là ne m'aiment pas? Pourquoi les gens là disent ceci sur moi? Imaginez qu'il passe une journée à dire ça. Il va détruire son ministère. Imaginez que Jésus, à chaque fois que les pharisiens le critiquent, s'opposent à lui, il s'en offusque, il est découragé, il retourne à la maison, il arrête le message au milieu, et puis il va à la maison. Il arrête de guérir les malades parce qu'il y a les gens dans la foule qui ne reconnaissent pas son ministère. Imaginez qu'il agisse ainsi. Il détruirait son ministère, comme Jean-Baptiste détruirait le sien, s'il s'attardait sur ses paroles. Donc, nous n'avons pas à nous attarder sur les paroles négatives que nous pouvons recevoir, sur les calomnies que nous pouvons recevoir, sur ce que nous entendons qui peut nous décourager, qui peut nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Donc, nous devons faire attention. Aurions-nous à faire face à des situations similaires de diffamation injuste dans ce monde? Oui, nous aussi, nous allons faire face comme Jésus et Jean-Baptiste. Voici ce que Jésus dit.
Il dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Dans Luc 23, verset 31. Il dit, mais si on fait ça au bois vert, si on a rejeté le bois vert, si on a cassé le bois qui est vert, si on s'est opposé à lui, parce que Jésus avait l'onction. C'est l'onction qui rend vert. L'onction, l'approbation de Dieu sur lui. Mais regardez comment on l'a traité. Mais, et il dit, et si le bois, qu'adviendra-t-il au bois quand il est sec? Quand nous sommes des hommes terrestres, à qui Dieu a fait grâce. Et ça va arriver pour nous aussi. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont calomniés. Les vrais hommes de Dieu sont calomniés. Il y en a qui sont calomniés à raison. Mais lever la calomnie, c'est déjà négatif. Parce que Dieu a dit que ce n'est pas nous qui devons juger, c'est lui qui doit juger. C'est lui qui doit juger. Ce n'est pas tout ce qu'on peut dire à une personne qui n'a pas la capacité de corriger la chose est de la calomnie. Si nous amenons un fait avéré devant une personne qui ne peut pas changer le fait, c'est de la calomnie. Mais si nous envoyons devant un homme ayant la carrure de pouvoir, un homme ou un groupe d'hommes, un diacre ou un membre de l'Église qui s'adresse au comité de l'Église, ça, nous sommes en train de travailler comme le Seigneur le veut. Et ils vont procéder à des vérifications. Si c'est vrai, ils vont agir conséquemment. Mais si ce n'est pas vrai, ils vont te dire on a investigué et ce n'est pas vrai. Donc, voilà comment nous devons agir. Dans Matthieu 10, 25, Jésus dit « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. » Jésus a été calomnié, le disciple doit accepter qu'il soit calomnié et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ils vont critiquer les disciples parce qu'ils ont critiqué le Seigneur, le Maître. Ils vont calomnier les disciples, les chrétiens, mais parce qu'ils ont calomnié le Maître. L'apôtre Paul a connu également la souffrance avec la diffamation dans cette confrontation avec le monde. Nous sommes confrontés au monde. Dans le monde, nous aurons toujours des difficultés. Et une des difficultés, c'est la calomnie. Une des difficultés, c'est les paroles que nous allons recevoir du monde. Et ça, nous devons nous y préparer parce que ça ne va pas manquer. Ça n'a pas manqué dans la vie du Seigneur Jésus. Et il dit, s'ils m'ont traité comme ça, ils vous traiteront aussi comme ça. Et Paul aussi a vécu ça dans sa confrontation avec le monde. Et il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Paul était lié comme un malfaiteur. J'étais en prison comme un malfaiteur. Mais il n'avait rien fait de mal. Mais il dit, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il n'avait rien fait de mal. Donc, voilà ce à quoi nous devons nous attendre. Mais quand ça vient sur nous, nous devons savoir arrêter et traiter la chose comme la Bible nous demande de le faire. Paul avait tout ce qu'un homme pouvait avoir et être respecté. Être respecté. Paul était juif, il était citoyen romain, il était pharisien, il était grand connaisseur de la loi. Et il était accusé d'être un malfaiteur. Pourquoi? À cause de ces grandes choses qu'il est? Non, à cause de ce qu'il est le disciple de Jésus. À cause de ce qu'il est chrétien et il vit selon l'évangile. Donc, nous devons nous préparer pour cela. Nous devons savoir traiter les calomnies. Nous devons savoir traiter les paroles que nous recevons du monde et vivre avec un cœur libre. Un cœur libre.
un cœur libre. Nous devons être prêts à ne pas appliquer notre cœur aux murmures, aux calomnies que nous pouvons entendre de peur que nous ne soyons découragés. Nous ne soyons découragés. Hein? Quand quelqu'un qui est allergique, nous sommes allergiques au monde. Quand quelqu'un qui est allergique va dans des chambres fermées, des lieux poussiéreux, d'une chambre abandonnée, qu'il s'attende à commencer à éternuer. Parce qu'il est allergique. Et nous sommes allergiques à ce monde. Il y a des choses dans lesquelles nous ne devons pas mettre notre nez. Il y a des endroits que nous ne devons pas fréquenter. Il y a des choses que lorsque nous les recevons, nous devons tourner rapidement le dos, réagir pour ne pas être infectés. Voilà ce que cette leçon porte ce jour pour nous. Et nous bénissons le Seigneur. Nous allons lire la conclusion ensemble. Voilà, dans la conclusion, nous disons, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde hostile et que nous devons être constamment vigilants quant aux influences que nous recevons à travers les paroles. C'est notre condition à cause de la nature de Dieu qui est en nous. À cause de la nature de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas l'Église que le monde rejette. Ce n'est pas l'Église que le monde rejette. Mais la nature du Christ qui se trouve dans l'Église, qui se trouve dans chaque chrétien et dans chaque chrétienne. Par conséquent, bien que la Bible déclare que nous devons être en paix avec tous, nous n'aurons jamais de communion avec tous. Être en paix avec tous ne veut pas dire même communion avec tous. C'est en paix, faire tout ce qui est possible pour ne pas avoir d'accrochage dans nos relations. Mais nous ne devons pas vouloir nous entendre avec le monde. Parce que nous n'avons pas de communion avec le monde. Car cela est indépendante de notre volonté, mais cela n'est pas indépendant de notre volonté, mais de notre condition spirituelle. Nous n'aurons jamais de communion avec tous, car cela est indépendant de notre volonté, mais de notre condition spirituelle. Voilà. Donc, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est cela. Nous bénissons le Seigneur et j'espère que cette leçon vous a apporté quelque chose et vous allez appliquer au niveau des paroles que nous recevons, savoir les filtrer, savoir les rejeter, savoir ne pas permettre qu'elles nous découragent. Et aussi, ce que nous envoyons, nous disons, doit être aussi vérifié. Dans notre milieu, nous devons savoir clôturer, fermer les portes à ces influences pour protéger notre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce, ta présence, ta bonté. Seigneur, tu nous donnes toujours des directives, des leçons, et nous voulons les apprendre, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, et nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à plus de prudence, à savoir rejeter les paroles que nous recevons, à savoir travailler pour rapidement rejeter ce qui est à rejeter, Seigneur. Et lorsque nous devons parler, nous aussi nous devons nous rendre compte que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera le fruit. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Casas voltar para te purificar.
ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés.